n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. Des copains d'abord, les copains d'abord. Général, et donc t'as vu un peu? Attends, non, c'est pas celle-là que je voulais te montrer. Bientôt, ils vont faire un décret contre les magasins Ikea pour incitation au terrorisme. Bah oui, parce que si tu les écoutes, ils incitent au terrorisme parce qu'ils vendent des casseroles. LOL. Ils se foutent bien de notre gueule, hein, ces gens-là. Hein. Et regarde comment il est beau, le président de la France. Il est super beau. Le champion des casseroles. Bon, les amis, c'est pas tout ça. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler de deux choses. Les amis, je suis Ami Négociateur. Je suis très content, hein, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Mais non, Marlène, ne contredis pas Mediapart. Ils vont sortir de nouveaux dossiers. Non. Ah oui, hein. Marlène Schiappa, hier soir, a déposé plainte contre Mediapart. Voilà, hop, pour diffamation, lol. Et ça l'a pas loupé, hein, bien évidemment, on connaît Mediapart, on peut leur faire confiance. Quand ils sortent des articles, en général, il y a toujours un biscuit ou un missile sol-air de côté. Bah, ça n'a pas loupé, il y a 54 minutes, ils ont sorti un nouvel épisode. Puisque Marlène Schiappa apparemment disait que non, elle n'avait pas du tout privilégié des connaissances à elle ou bien des amis. Hein. Bing! Alors, 54 minutes plus tard, déjà en pleine tourmente médiatique, Mediapart révèle qu'une amie de Marlène Schiappa a été propulsée à la tête du Haut Conseil à la vie associative. S'agissant de la haute administration, où sont les traces des autres candidatures qui auraient dû être faites, des autres entretiens de recrutement qui auraient dû être faits? Ces gens-là ont été embauchés avec notre argent. Il doit y avoir une sélection, il doit y avoir des preuves, des traces. Et en aucun cas, les entretiens d'embauche ne doivent être faits par des amis des candidats. Une nomination qui inquiète des experts de cette instance indépendante. Premier élément, l'ex-délégué général de Maman Travail, réseau fondé par Marlène Schiappa, nommé secrétaire général du Haut Conseil, dis donc. Ah, dis donc, c'est une drôle de coïncidence, hein. Ça doit être un hasard, hein. C'est la fête au village. Ça doit être un hasard que des copains-copines ils sont nommés, hein, au Haut Conseil de l'État, à la vie associative. C'est bizarre quand même, hein. On aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. C'est bizarre. C'est bel et bien la secrétaire d'État Schiappa qui a décidé de choisir son ami parmi 20 candidatures, d'après le compte-rendu d'une réunion qui s'est tenue le 15 décembre 2022. Entre les membres de la commission engagement de la HCVA, Mediapart enfonce le clou et envoie un missile sol-sol à Marlène Schiappa. Headshot. Pour lui répondre. Cette dictature, cette aristocratie, on n'en veut plus. Il faut que tout le monde saute. Il faut qu'ils sautent tous. Et on n'oublie pas bien sûr, hein, les membres du Conseil constitutionnel, nommés tous par le pouvoir ou les tout proches du pouvoir. Ça va être encore un hasard. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Et donc je voulais également te parler de ça, hein, bien évidemment, le plat de résistance. Le plat de résistance, hein, de l'ami Casserole. Maintenant on va l'appeler comme ça. Je te rappelle, hein, son beau discours, dis donc, qu'il nous avait fait il y a un an. 2 ans. C'est ça la réponse. Ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon baratin. Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Mes bons amis, travaillez plus longtemps. Délai légal. Ce serait hypocrite. Ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Ah ouais, bah, je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié. Il naviguait en perpénat sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord. Les capitaines et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds,
mais des amis franco de port, des copains d'abord. Et Gomorre, Sodome et Gomorre, les amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, aux copains d'abord. C'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord-est. Leurs bras lancés des SOS, les copains d'abord. Millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr.